Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Et encore une fois, j'insiste, il faut écouter tous les témoignages. Et juste après les témoignages, nous allons prier. Shalom peuple de Dieu, je suis congolaise de la RDC. J'ai connu Kanguka depuis 2020 par le biais d'une amie et Kanguka m'a aidé dans beaucoup de choses. J'ai été à la recherche de fruits de mes entrailles depuis 16 ans et chaque samedi j'ai prié avec Kanguka. En juillet 2023, j'ai été à la croisade de Bujumbura et par là j'ai reçu beaucoup de grâce. J'ai appris à ne plus me lamenter et à accepter la volonté de Dieu. Et 6 mois après, j'ai conçu par la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, j'ai une magnifique petite fille de 1 mois et demi. J'ai dit infiniment merci à Dieu et à toute l'équipe de Kanguka. Et que Dieu se souvienne de toutes les femmes qui sont dans ce besoin. Amen, amen, je témoigne. Shalom, je viens donner mon témoignage. Je suis un frère vivant au Gabon, précisément à Libreville. J'ai reçu Kanguka en 2022 par le canal de ma petite sœur qui étudiait en Guinée et Conakry. En 2022, c'était la période la plus difficile de ma vie. J'étais dans une école supérieure à Libreville et au bout d'un moment, vers décembre, je suis tombé malade. Et lorsque je suis tombé malade, j'ai fait les hôpitaux pour chercher à savoir de quelle maladie je souffrais vraiment. Les médecins ne trouvaient rien. J'ai fait tout ce que je pouvais. Les scanners, les radios et tous les autres. Et je ne trouvais rien. Et j'étais en manque de force. J'avais du mal à respirer. J'avais du mal à marcher. Tout ce que je faisais, c'était juste boire assez d'eau et marcher, c'était vraiment difficile. Donc, tellement ça n'allait pas, j'ai dû même arrêter les études parce que ma santé s'est dégradée et les médecins n'arrivaient pas à trouver ce qui ne marchait pas. Et lorsque ma petite soeur m'a envoyé Kanguka, je me suis mis vite à écouter Kanguka. Tout de suite, ça m'a plu. J'ai commencé les prières, à écouter les prières, les témoignages. J'étais accro maintenant à Kanguka. Je dormais et j'avais souvent pas la force parce que j'étais tout le temps allongé. J'avais pas souvent la force de me mettre assis ou à genoux pour prier. J'étais toujours allongé. Et il y avait des manifestations souvent au cours de mon allongement parce que je respirais mal en fait. J'étais au bord de perdre la vie. C'était vraiment difficile. Quand je respirais vraiment, c'était compliqué. Au fur après peut-être 2 mois, dans le mois de janvier, je crois janvier, février, je commençais à manifester. Et de là, je commençais à avoir des cris dans mon corps. Je commençais des cris d'animaux, des cris de bêtes, des cris de choses. Je commençais à manifester. Vraiment, j'étais maigre. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. C'était difficile. Je n'arrivais pas à croire que vraiment j'étais possédé de plusieurs esprits démoniaques. J'étais possédé de plusieurs choses impures, des esprits de femmes de nuit, de maris de nuit, des esprits impurs. Et tous les jours, je mettais Kanguka, tous les jours, les prières de samedi, les enseignements. Vraiment, j'étais édifié. Et c'est dans cette période que j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ et je me suis fait baptiser. Et jusqu'alors, Kanguka est une source de bénédiction pour moi. Parce que les enseignements sont fluides, les enseignements sont bien tous les jours. Même lorsque je me sens pas bien, j'écoute Kanguka.
quand il y a une situation difficile, je suis oppressé parce que déjà je suis un enfant vraiment oppressé. Je suis né dans une famille polygame, donc, et mes pères ont adoré des dieux étrangers. Et ces choses-là, vraiment, c'est des choses qui se discutent, les choses qui agissent, et il y a des sacrifices souvent qui se font. Donc, en 2022, logiquement, j'étais un sacrifice, mais Dieu n'a pas permis. Dieu m'a fait grâce pour toutes choses. Et je bénis vraiment le Seigneur Jésus-Christ. Et je bénis aussi l'équipe Kanguka. Je bénis Christ et sa femme et sa famille qui œuvrent chaque jour pour nous, qui nous édifient, qui nous montrent la voie du salut, qui nous montrent la voie de la vie éternelle, qui font en sorte que nous nous séparons de toutes ces choses, nous oublions et nous laissons toutes ces choses démoniaques, des choses impures. Shalom, je témoigne. Bonjour, toute la famille Kanguka. Je suis centrafricaine. Je réside en Centrafrique. J'étais déclarée séropositif en 2014. Ma fille qui réside au Canada m'a envoyé l'application. J'ai téléchargé. J'écoutais les enseignements, la prière, les témoignages tous les jours. En juin 2022, j'étais allée à l'hôpital pour faire le test. Ça a sorti séropositif. Je suis pas découragée. J'avais la foi. Je croyais en Dieu. Je savais qu'un jour, mon jour va arriver. Je continuais à écouter la prière, les témoignages, les enseignements. J'avais les manifestations, parfois les diarrhées, 1 jour, 2 jours, la vertige, la nausée. Le 18, j'étais allée à l'hôpital encore pour faire le test. On m'a donné le rendez-vous pour ce lundi aujourd'hui. Je suis allée à l'hôpital, j'ai pris le résultat, ça a sorti séro-négatif. Oh Dieu, merci. Je suis libérée de cette maladie. Merci à toi, l'homme de Dieu. Que Dieu te bénisse. Je dis merci à tous les partenaires. Merci aux intercesseurs. Oh, que Dieu vous bénisse. Merci, j'ai témoigné. Merci, mon Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs de l'émission Kanguka. Je viens rendre mon témoignage de guérison. Vraiment, Dieu est grand, il est tout puissant, il est vivant, il est éternel. Je suis une Ivoirienne résidant en Côte d'Ivoire. J'ai reçu Kanguka par l'intermédiaire de ma petite sœur qui vit en France. Il faut dire que je souffrais de beaucoup de maux, de la constipation chronique, des hémorroïdes, pendant plus de 30 ans. Tant que je ne prends pas de remède, je ne vais pas à la scène. Je souffrais aussi de la sinusite et d'une toux sèche et chronique depuis 6 ans. J'ai fait des va-et-vient à l'hôpital. J'ai dépensé dans les examens, les radios, les médicaments, même à l'indigénat, je n'ai pas pu avoir satisfaction. Quand j'ai commencé à écouter Kanguka, des enseignements, des témoignages et à prier les samedis avec l'homme de Dieu, tellement j'étais contente, tellement que j'étais dans la joie. Je me croyais au paradis d'avoir reçu l'émission Kanguka. Par les témoignages des frères et sœurs, ma foi était plus affermie. J'ai déclaré que je suis guérie de toutes les maladies dont je souffre. Avec l'émission Kanguka, je persévérais dans la prière jour et nuit sans relâche. Et voilà que Dieu m'a visité, Dieu m'a touché. Je suis guérie de tous ces maux. Aujourd'hui, je vais à la selle sans problème. L'hémorroïde a disparu. Je suis guérie de la sinusite et de la toux sèche. Je dors bien comme un bébé. C'est mon premier témoignage. Deuxième, étant une maman ménopausée, voilà qu'en 2019, j'ai commencé à saigner. Je vais à l'hôpital voir un gynécologue qui m'a prescrit des médicaments. Il m'a dit, après avoir fini de prendre des médicaments, de repasser le voir. Et c'est ce que j'ai fait.
La seconde fois, il m'a dit de renouveler des médicaments accompagnés d'un bulletin pour me rendre à la capitale. Après le bilan et tout, on découvre que je souffre du cancer d'utérus. De la mort, le Seigneur m'a ramené à la vie. Je demeurais toujours dans la prière avec Kanguka. J'ai même reçu des paroles de connaissance qui me concernaient et je saisissais ça par la foi. J'ai reçu plusieurs manifestations. J'étais approché. Après, le médecin m'a donné un bulletin pour le contrôle. Une fois, la deuxième fois, peuple de Dieu, Dieu se manifeste vraiment dans cette émission Kanguka. Dieu utilise puissamment son serviteur. Par ma foi, Dieu m'a guéri. Le médecin m'a dit de faire le contrôle IRM. À travers le résultat, le médecin me dit, maman, tu es guérie. Il n'y a plus de traces de cancer dans ton utérus. J'ai béni le nom de Dieu de m'avoir totalement guéri. Merci encore à ce Dieu vrai, le créateur du ciel et de la terre, à ce Dieu tout-puissant. Oh, merci au pasteur, à son épouse et à toute sa famille, que Dieu vous bénisse. Merci à tous les collaborateurs et à tous les partenaires, sans toutefois oublier tous ceux qui rendent leur témoignage. Que Dieu vous bénisse. Chers frères et sœurs, ne soyez pas découragés. Doublez d'efforts, persévérez dans la prière et par la foi, vous qui attendez. Ce que Dieu a fait pour moi, il le fera aussi pour vous. J'ai témoigné. Je suis une Camerounaise vivant au Gabon. Je suis une maman déjà âgée de 70 ans et plus. J'ai suivi Kanguka à travers une voisine qui m'a fait connaître Kanguka. J'étais vraiment malade tout le temps. J'avais le diabète. J'ai été décrétée diabétique. Et j'ai souffert dans ma vie. Sur les 10 orteils que Dieu nous a donnés, je me retrouve avec 7. Je tombais sur les pieds diabétiques et je m'étais à l'hôpital 7 mois étant sur le lit de l'hôpital. Et après ça, j'ai souffert. Si bien qu'après la connaissance de Kanguka, j'ai commencé à suivre Kanguka. Si bien que j'avais eu du temps. Et c'est là où j'ai eu la délivrance une fois et je ne savais pas que c'était la délivrance. Donc, après ça, j'ai eu la délivrance comment j'étais en train de travailler à la maison. Je faisais le manioc pour aller vendre. Quand je suis partie donc vendre le manioc, au retour, j'ai vu avoir comme si je voulais aller au sel. J'ai commencé à avoir comme s'il y avait la diarrhée. J'ai pris vite le taxi pour aller à la maison. Arrivé à la maison, j'ai trouvé que j'avais déjà fait le sel. Et c'était noir comme le charbon. J'ai fait de cela 3 jours. Après les 3 jours, j'ai commencé par les pecs qui sentaient vraiment mauvais comme quoi. 3 jours encore après ça, j'ai commencé avec les démangeaisons. Tout le corps me démangeait. Mais après un certain temps, je suis partie à l'hôpital. Le cœur me dit d'aller à l'hôpital pour signaler que je voulais faire l'examen du sang. Arrivé là-bas, l'infirmière me dit que non, maman, va t'asseoir là-bas. Je suis partie m'asseoir. Elle me dit que tu dis que tu es diabétique. L'appareil ne signale même pas un trait, un chiffre. Va t'asseoir, tu cherches à prendre le sucre pour sucer. J'ai payé le sucre de 100 francs. Et après, j'ai commencé à sucer les 4 morceaux. Quand elle voulait encore reprendre le sang, rien ne signalait toujours. Elle dit que non, ça ne va pas. Il faut partir à la maison pour aller un peu te reposer. Elle avait déjà peur. Et moi aussi, étant ce que j'étais, je ne savais pas ce qui était arrivé à moi. Je suis arrivée à la maison, je n'avais aucun problème sur mon corps. C'est là où je continuais, comme je vais au marché, je continuais toujours à vendre au marché. J'ai dit, mon Dieu, peut-être c'était la délivrance qui était arrivée à moi.
parce que j'ai eu ma délivrance, eu la guérison. Donc, lors de la croisade des doigts là, j'ai suivi tout ça là. Et c'était toujours, comme je vous dis que je n'étais pas fatiguée. Et j'étais toujours fatiguée. Lors de la croisade de Libreville, je suis partie avec mon petit-fils qui était malade. Arrivé là-bas, c'était le 9 après la croisade. Je n'ai pas vu de manifestation ni rien. J'ai suivi du début à la fin. Donc, le 9, comme j'étais esclave de la bière, je buvais la bière le matin jusqu'au soir quand je rentre du marché. Je peux boire même 3 ou 4. J'ai quitté même la maison dans la nuit pour aller chercher la bière. Depuis le 9 là, jusqu'à aujourd'hui que je témoigne là, je n'ai plus eu l'envie de boire la bière. Quand je vois les autres boire même la bière dans le bar, je passe doucement et je ne regarde même pas là-bas. Donc, c'est ça que j'ai dit aujourd'hui, que vraiment, je m'excuse si je n'ai pas eu le temps de témoigner. J'ai abandonné la bière sans faire aucun médicament et je rends grâce à Dieu. Je remercie Dieu de m'avoir délivré de cette boisson que je buvais, l'alcool, la bière, pas autre boisson. Et je bois que l'eau maintenant et je rends grâce à Dieu. Merci. Et j'ai témoigné. Shalom peuple de Dieu, moi je suis une sœur burkinabé, je vis aux États-Unis. Je suis tombée enceinte pour mon 3e enfant, mais ça n'a pas été facile du tout. Il y avait les attaques partout. Oui, en décembre, je suis rentrée au pays et une nuit, je ne dormais pas, j'avais les yeux ouverts, je tenais mon téléphone et je manipulais. Et quelque chose est venu rentrer dans mon bras droit, fiou, comme une flèche comme ça. Et ça faisait mal. Jusqu'à mon téléphone est quitté dans ma main tombée. Je commençais à prier, attraper ma main, prier. J'ai réveillé mon mari, on a prié. On a prié. Et quand on est revenu ici aussi, ça continuait. À l'hôpital, on me dit que mon enfant a trisomie 21, c'est rentré ici, c'est sorti ici, que l'eau est beaucoup dans mon ventre, et tas de problèmes comme ça. Et il m'avait proposé que j'ai jusqu'à 26 semaines pour avorter. Puisque là où nous sommes aux États-Unis, là, c'est autorisé. C'est à New York. New York, ils autorisent l'avortement de 0 à 26 semaines. Et moi, je les ai dit non, mon Dieu n'accepte pas de faire ça. Chaque fois que je partais à l'hôpital pour les visites prénatales, il me rappelle ça encore. Je dis non, ne me posez plus cette question. Je vous ai dit, je ne vais rien faire. Moi, mon Dieu n'accepte pas ça, l'avortement. Et je sais que mon Dieu va faire, il est capable. Et rien ne va arriver à mon enfant. Et le docteur me regardait comme ça, il s'est dit que mais toi tu parles, nous on parle de pratique, nous on parle de ce que nous on voit, toi tu parles de la théorie comme ça, ce que tu vois pas. J'ai dit oui, mais moi je foi en Dieu. Et je me suis rappelé qu'il y a des sœurs qui m'avaient envoyé, on m'avait envoyé des vidéos et je suivais à un moment donné. Mais moi, je me demandais, mais pourquoi il est célèbre comme ça? Il y a trop de monde, tout. Donc, je n'avais pas trop confiance. Avec de nos jours, les hommes de Dieu, il y a trop de fautes des hommes de Dieu, donc moi, je n'étais pas convaincue à 100%. Donc, j'ai négligé tout le temps. Et maintenant, après, je me suis dit, mais une fois j'ai écouté et puis on parlait qu'il y a des Syriens qui sont guéris des cancers, de quoi. Donc, attends, je vais repartir. Et je suis repartie dans les vidéos là, écouter. Et j'ai dit, mais tu ne peux rien à attendre, à écouter aussi. Et c'est voir. Il faut suivre le monsieur, voir ce qu'il y a. C'est là que j'ai commencé et j'ai téléchargé l'app là, Kanguka. Et je suivais les prières de samedi, les témoignages, tout ce que je peux faire sur chaque jour, je suivais et je priais. Et un samedi, maintenant, je suivais, le pasteur a dit qu'il y a une femme qui est enceinte de 6 mois. Mais on dit que l'enfant a trisomie 21. On va te proposer d'avorter. Il ne faut pas toucher l'enfant, il faut laisser l'enfant parce que Dieu a déjà fait. Dieu a déjà guéri l'enfant. Je dis Alléluia. Et Amen. Je reçois ma délivrance, je reçois ma guérison. J'ai commencé à prier. Chaque fois que je prie,
j'avais des manifestations. Ça venait comme diarrhée, mais pas diarrhée comme ça qui me fatiguait. Quand je vais au sel, je fais... Quand je me lève, même je vois ce que j'ai fait là. C'est comme des mauves comme ça. C'est comme des mauves qui sortent chaque fois. Chaque fois quand je me lève, je me décourage pas. Je dis non. Ça, c'est les maladies qui sont là-bas qui sortent comme ça. C'est ce que les docteurs voyaient là qui sort comme ça. C'est Dieu qui est en train de travailler. C'est la guérison. Et c'est petit à petit comme ça. Quand j'étais à 7 mois, je suis allée à la pharmacie pour prendre les vitamines de grossesse. Et en étant en lit pour attendre mon tour, c'était 2 personnes seulement qui étaient devant moi. Après, je me suis réveillée à terre. Je me suis réveillée sous le sol comme ça. Je me suis évanouie sans savoir. Et maintenant, les pharmaciens là sont venus m'entourer comme ça. C'est eux qui m'ont fait retrouver la connaissance. Et ils ont appelé l'ambulance pour moi. J'ai dit non, moi je vais bien, je n'ai rien, je n'ai pas de problème. Et ils ne savent pas que c'est des attaques spirituelles. Ils ont dit non, il faut que je parte à l'hôpital. L'ambulance m'a amené à l'hôpital. Ils ont tout fait. Il n'y a pas d'examen qu'ils n'ont pas fait ce jour-là chez moi. Le cœur, poumon, foie, tout ce qui est à l'intérieur de mon organisme, ils ont fait des examens comme j'étais enceinte. Et ils ont fait écho aussi, échographie pour voir l'enfant. Tout était normal, tout allait bien. Je n'ai pas de problème de sucre, une tension, ni rien. Ils n'ont même pas vu aucun problème. Mais c'est des attaques spirituelles. Donc, les docteurs ont tout fait, ils n'ont rien vu. Et moi, je continue à prier. J'ai dit, mais le diable, tu as menti. Tu peux pas me décourager, tu as menti. Mon Dieu a déjà pris tout au contrôle. Et je continue à prier avec Kanguka quand j'ai accouché. Les docteurs ont fait tous les examens sur l'enfant. Ils n'ont rien vu comme maladie. Ils étaient étonnés eux, mais ils ont fait tous les examens. Et le dernier examen était le 30 septembre. Ils ont fait les examens des oreilles, des yeux, du cœur. Ils ont fait pour le cœur 3 fois. Échographie pour le cœur 3 fois. Il n'y a rien. Tout est normal. Ils ont fait tous les examens possibles qu'ils pouvaient faire sur l'enfant-là. En fait, on dirait qu'ils cherchent tout moyen même pour trouver maladie, pour quelque chose pour l'enfant-là. Ils ont tout fait. Tout. Mais fatigué, je partais à l'hôpital comme ça. Va et viens. J'oubliais même. Quand j'ai accouché, ils ont gardé l'enfant même 9 jours à l'hôpital là-bas et me libéré. Je suis venu à la maison. Que non, parce que ce qu'ils avaient vu, le trisomie 21 là, il faut qu'ils font tous les examens possibles. Ils ont fait de A à Z. L'enfant n'avait rien. On l'a libéré. Malgré ça, quand il a eu 2 mois, ils avaient schedulé trop des appointments comme ça. De A à Z encore. Les oreilles, les yeux, le nez, par-ci, par-là. Tout. Ils ont tout fait. Même le cœur encore. Ils ont tout fait. Ils n'ont rien vu. Donc, le 30, quand ils ont fait le dernier examen, ils me disent qu'ils n'ont plus besoin de faire quoi que ce soit sur lui. Mon enfant va bien. Il est en bien forme. Il grandit bien. Un joli garçon. Je dis merci à Dieu. Je loue mon Dieu tout-puissant. Il est puissant. Sa main n'a pas de limite. Et je dis merci à Christ, sa famille et tout ce qui le soutient. Continuez à le soutenir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. Et mes sœurs et frères, témoignez, parce que c'est les témoignages en Kanguka qui m'ont donné la foi. C'est les témoignages qui m'ont donné la foi de croire. Sinon, moi je ne croyais pas. Première fois qu'on m'a donné son vidéo, quand j'ai regardé, on m'a envoyé ça d'un téléphone, j'ai regardé. Et il dit, et de nos jours là, c'est pas facile avec les hommes de Dieu. Il dit, non, j'ai même pas fini de regarder la vidéo là, j'ai cliqué. J'ai même pas fini de regarder. J'ai cliqué et puis continué. J'ai zappé ça. Donc, c'est les témoignages, quand j'ai écouté, ça m'a donné la foi. Et j'étais accro maintenant. Je priais sans cesse. Et jusqu'à là, j'ai accouché, mais je continue de prier avec mon Dieu. Je continue de prier. Je peux dire aussi que peut-être, des fois, le malheur fait le bonheur. C'est parce que ils ont déterminé ça sur ma grossesse, tout, qui m'a donné la foi encore à prier, à repartir à zéro pour écouter les témoignages et puis me concentrer avec Dieu. Maintenant, j'ai tissé vraiment des liens maintenant avec Dieu. Je priais.
Sinon, avant, je prie. C'est pas que je priais pas, mais je n'étais pas trop dans la prière comme ça. Merci beaucoup. C'était mon témoignage. Bonjour, je suis un Camerounais. Je viens témoigner les merveilles de Dieu, les merveilles de Jésus dans ma vie. Peuple de Dieu, avant que je me couche au lit, j'ai prié avec Kanguka. Et après, j'ai commencé à faire les adorations, chanter les louanges, et remercier Dieu pour ses bienfaits. Je suis parti me coucher au lit à 1h. Et mon frère, ma soeur, c'est à 3h, presque 30, que je suis sauté avec le vomissement. Heureusement, comme j'avais les manifestations, je dormais toujours avec un seau à côté du lit. C'est comme ça que j'ai poussé le seau. J'ai vomi dedans. Et même le vomissement dedans, c'est juste de la glaire. L'eau gouillant, couleur jaune, qui sortait, ça allait m'étouffer même. C'est comme ça, après avoir sorti, j'ai commencé à tousser, faire les grands tours. Et ça sortait maintenant en flash. C'est comme ça maintenant, une voix a commencé à se manifester en moi. Une voix d'homme, très fort et violent. Commence à dire Kanguka c'est quoi? C'est quoi Kanguka? Kanguka c'est quoi? Kanguka c'est quoi? Hein? Tu me veux quoi? Tu me diras pourquoi? Après il dit, j'ai pas. Peuple de Dieu, jusqu'à 6h, c'est là que je me suis senti un peu, mais fatigué. Je ne pouvais même pas me lever au lit. Fatigué, la sueur qui coulait sur moi. Peuple de Dieu, je viens par ce témoignage. Dis merci à Christ. Dis merci à tous ceux qui dépensent pour cette œuvre de Kanguka. Vous dis merci. Merci à Jésus d'avoir pensé en moi, d'avoir me délivré de cette chaîne, de cet lien familial, de ce démon qui a tout volé dans ma vie, qui m'a rendu néant dans la vie. Oh Seigneur, je te dis merci. Merci à la femme de Christ, à ses enfants, à tous les partenaires, à tous les intercesseurs, tous ceux qui prient tous les jours pour que cette œuvre arrive partout dans le monde entier. Et dis merci au pasteur qui a accepté la paix de Dieu, la paix de Jésus pour cette œuvre de Kanguka qui continue toujours à prier, à nous enseigner la parole de Dieu dans le monde entier. Merci. Shalom. J'ai témoigné. Amen. Shalom peuple de Dieu, je suis une Congolaise résidant au Sénégal. Je viens ce matin pour rendre mon témoignage. J'ai connu l'émission Kanguka grâce à une sœur en Guinée-Bissau. J'avais des problèmes de constipation et je pouvais faire 2 semaines, voire 2 semaines et demie sans aller au sel. Grâce à l'émission Kanguka, tous ces problèmes sont partis. C'était en avril 2021 que cette sœur m'a donné l'émission Kanguka. Lorsqu'elle a commencé à m'envoyer des audios, je ne négligeais pas ces audios et tout de suite, lorsqu'elle m'envoyait, j'écoutais. Je priais, les prières de samedi, les émissions, les témoignages et les enseignements, j'étais accro. J'ai prié avec l'émission Kanguka 1 mois et demi et je n'avais plus ces problèmes de constipation. Et j'avais plusieurs maux. Un autre problème encore était arrivé en moi. J'étais malade et mes yeux louchaient. Je suis allée à l'hôpital et le médecin a déclaré que j'avais le strabisme. Non seulement le strabisme, j'étais aussi à la recherche des fruits des entrailles. Ça fait 11 ans que je ne concevais pas. Mon mari et moi, à un moment, j'ai commencé à lui poser des questions parce que là, je savais que j'étais malade et j'avais un œil qui louchait. Je l'ai demandé, j'ai dit, écoute, je suis malade, chérie, est-ce que tu vas toujours m'accepter tel que je suis? Il me demande, qu'est-ce que tu as? J'ai dit, j'ai un œil qui louche maintenant, j'ai le strabisme.
Il me dit, moi, c'est pas ton œil que j'aime, c'est toi que j'aime et c'est ton cœur que j'aime, je t'aimerai toujours. Ça m'a rassurée et tout de suite, j'ai quitté la Guinée-Bissau, toujours avec mon œil qui louchait. On s'est vu, il a fait comme s'il n'avait pas vu, il a fait comme si rien n'était. C'est passé et il m'a dit, Dieu, il va faire dans ta vie, Dieu va te faire grâce, Dieu va te guérir, ton œil va redevenir normal. C'est lui qui me remontait le moral tout le temps et c'est moi qui l'avais montré l'émission Kanguka, mais c'est lui qui était plus motivé que moi à un moment, qui me demandait même le matin, tu peux mettre l'émission Kanguka, on va prier. Je mettais, il me disait toujours d'avoir la foi. Il avait vraiment la foi et il savait que j'allais guérir. On était en train de prier pour mon œil et aussi pour le fruit de mes entrailles. On priait toujours tout le temps avec l'émission Kanguka. On priait avec l'émission Kanguka tout le temps. On priait avec l'émission Kanguka. Et un matin, je me réveille, il me regarde droit dans les yeux. Et il me dit, mais chérie, ton œil ne louche plus. Ton œil est redevenu normal. J'ai dit, tu blagues ou quoi? Je suis allée dans la douche, je me suis mirée et je vois que mon œil était redevenu normal. J'étais très contente et j'ai commencé à rendre gloire à Dieu. Non seulement ça, comme je viens de vous dire, qu'on était aussi à la recherche des fruits des entrailles. Ça fait 11 ans que je ne concevais pas, 11 longues années. Et là aussi, il me remontait toujours le moral. Il me dit, ne t'inquiète pas, le fait qu'on s'est revus, le fait qu'on s'est remis ensemble comme ça, tu vas concevoir, ne t'inquiète pas, garde juste la foi. Il avait vraiment la foi, plus que moi, je peux dire. Un matin, on se réveille encore et il me dit, ton comportement a changé, qu'est-ce qui ne va pas? Parce que j'étais devenue un peu bizarre là, j'étais bizarre, très bizarre. Et lui, il est allé à la pharmacie pour acheter un test de grossesse. Revenons avec le test de grossesse à la maison, on a essayé. C'est pas seulement un seul test de grossesse qu'on a essayé, on a essayé plusieurs tests de grossesse. Mais il n'y avait rien en fait. Et le dernier test qu'il est allé acheter, on se disait qu'il n'y avait aussi rien. Même lui-même, il n'avait pas vu qu'il y avait quelque chose, que j'étais enceinte. Il est tout de suite reparti à la pharmacie pour aller demander si j'étais enceinte ou pas. Et à la pharmacie, on lui dit que votre femme est enceinte. Regardez, il y a un trait flou là. Votre femme est enceinte. Il est revenu à la maison avec joie, me disant... Je vais te poser une question. Et si tu étais enceinte, qu'est-ce que tu donneras à Dieu? Si tu étais enceinte, quelle chanson tu vas chanter pour te rappeler de ce jour? Je l'ai dit tout de suite, écoute, arrête de me poser beaucoup de questions. Dis-moi juste si je suis enceinte ou pas parce que je suis pas bien dans ma tête. Il me dit, avant que je puisse te dire, tu dois d'abord me répondre. Chante une chanson qui va te rappeler cette date. J'ai commencé à chanter. J'ai chanté et cette chanson-là, je n'oublierai jamais cette chanson et la date qu'il avait acheté, le dernier test de grossesse. Je rends grâce à Dieu parce que je suis tombée enceinte. Moi qui croyais que je n'allais pas concevoir, mais Dieu, il m'a prouvé le contraire, que je pouvais bien concevoir. Je suis tombée enceinte. Je m'excuse du retard de mon témoignage d'abord. Et j'ai mon fils avec moi. Un beau bébé qui a 10 mois aujourd'hui. Je rends grâce à Dieu parce que c'était pas facile pour moi aussi durant le long de ma grossesse jusqu'à l'accouchement. Mais Dieu, il m'a assisté du début de ma grossesse jusqu'à la fin. Alors c'est pour ça que je viens rendre grâce à Dieu et je fortifie quelqu'un ce matin en disant que quel que soit ton problème, quelle que soit ta situation, Dieu est là, il est la solution à tous nos problèmes. Toi qui te dis que ton problème n'aura pas de solution, mais il y a la solution avec Dieu. Je rends grâce à Dieu pour cela. Je bénis Christ, je bénis son équipe. En tout cas, que Dieu vous bénisse pour ce que vous faites dans le monde entier. Que Dieu vous bénisse et que l'œuvre de Dieu aille de l'avant, que Dieu vous fortifie. Je bénis la femme de Christ, les partenaires et tous ceux qui participent à l'émission Kanguka. Merci à tous ceux qui témoignent, car ce sont des témoignages qui m'ont rendu fort, qui m'ont édifié. Je rends grâce à Dieu. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je bénis le nom du Tout-Puissant. Le Seigneur est bon. Je suis un habitant de la Côte d'Ivoire, précisément à Dimbokro. Le Seigneur m'a délivré ce matin. Le Seigneur m'a délivré. Depuis 2020,
je passe le concours et ça ne marche pas. Alors, je ne savais pas qu'il y avait un esprit que les ancêtres adoraient dans la famille. Et c'est ce démon-là qui faisait que chaque fois que je passe le concours, ça ne marche pas. Alors, comme ça, hier samedi à 9h, j'ai mis l'émission Kanguka. Alors, en écoutant l'émission, j'ai commencé à manifester. Je manifestais. Ma bouche était ouverte largement. Et je faisais comme si il y avait quelque chose dans ma gorge. En faisant mais je ne savais pas de quoi au juste. Je manifestais jusqu'à... Aïe. C'était terrible. Ma mère a commencé à chauffer. L'esprit a commencé à parler. Je suis embaoulé. Ça a commencé à parler embaoulé. Voici, il veut plus de nous. Il dit qu'il veut plus de nous. Il s'en va. Aujourd'hui, là, il s'en va. Aujourd'hui, là, il nous a laissé où? Aujourd'hui, là, il nous a laissé. Pardon, ouvre la porte. On s'en va. Ouvre la porte. Moi et mes enfants, nous prenons nos valises. Aujourd'hui, on te laisse. Ton Dieu est grand. On s'en va. Il dit, oui, c'est moi. Le diable, l'esprit même de la famille. C'est moi que les ancêtres adoraient. C'est moi qu'ils adoraient. Et c'est comme ça, l'esprit est parti. Peuple de Dieu, je viens ce soir vous dire que vraiment, vous qui écoutez l'émission Kanguka, ne baissez pas les bras. C'est depuis 2023 que j'ai eu l'application. Mais c'est aujourd'hui matin là que le démon qui était caché dans ma vie s'est manifesté, a été révélé. Donc c'est pour vous encourager à écouter vraiment cette émission. Il y a Dieu dedans. Ne baissez pas les bras. Peu importe le problème. Le démon qui s'opposait à mon succès vient de sortir. C'est pourquoi je viens ce soir pour bénir le nom du Seigneur. En tout cas, je bénis aussi Kanguka, que la main du Tout-Puissant soit sur vous. Et que tout ce que vous allez faire, tout ce que vous allez demander à Dieu qu'il vous accorde au nom de Jésus. Je bénis le nom de mon Dieu parce que mon Dieu m'a béni à travers Kanguka. Oui, j'ai l'habitude d'écouter Kanguka et j'attendais qu'un jour Dieu me visite à travers Kanguka. Mon Dieu vient de m'étonner. Mon Dieu vient de se manifester puissamment dans ma vie. En effet, j'avais le cancer de prostate. Je précise que je suis ivoirien. Je suis à la retraite. Je vis à l'intérieur du pays. J'ai 72 ans. Et j'ai contracté le cancer de prostate à partir de 2018. C'est en 2022, précisément, que j'ai eu l'application de Kanguka par l'intermédiaire d'une de mes nièces. Un jour, un ami m'a envoyé également Kanguka par mon WhatsApp. Et dès que j'ai écouté vraiment cette émission-là, j'ai été captivé donc par Kanguka et depuis ce jour-là, j'étais accro à Kanguka. Donc, je disais qu'à partir de 2018, j'avais un problème de cancer de prostate. J'étais à 5,91 et en 2020, j'ai décidé d'aller faire un autre examen et je me retrouve au lieu de 5,91 comme au premier examen, je me retrouve à 29,23 de PSA. Du coup, j'ai compris que véritablement il y avait problème. La valeur normale du PSA, c'est entre 1 et 4. Ça dit que la valeur doit être inférieure même à 4. Or là, je me retrouve à 29,23. Alors j'ai dû descendre sur Abidjan pour aller rencontrer un médecin, pour voir à quel niveau on pouvait faire quelque chose pour moi, si c'était possible de m'opérer. Le médecin m'a prescrit des médicaments et il m'a donné un rendez-vous dans 3 mois. Au bout de 3 mois, je retourne encore aller le voir, c'est le même résultat. Ça n'a pas avancé, ça n'a pas reculé d'un iota. C'est le même résultat qui est sorti. Du coup, le médecin, je peux dire qu'il s'est désengagé. Il m'a dit, bon, il faut partir. Et bon, tu reviens dans 1 an. Un taux de PSA qui se retrouve à 29,23. Si je dois revenir dans 1 an, c'est compliqué. Et plus grave, il me dit non, je n'ai plus de traitement à proposer. J'ai dit donc j'ai tout compris. À partir de là, j'ai tout compris. J'ai compris que c'était une façon de se désengager. Et je suis venu
avant de venir, j'ai dit à Dieu, là où la main de l'homme s'arrête, c'est là que commence la main de Dieu. C'est là que Dieu agit. Donc, Seigneur, me voici au-devant de toi. Là où je m'en vais, Seigneur, je prie que tu fasses ton œuvre. Parce que je ne sais plus où aller. C'est ainsi que je suis venu. Et dans le mois de mai 2024, j'ai décidé d'aller faire un autre contrôle. Et je m'avais fait le contrôle, je me retrouve à 22,73. Donc, il y a eu une baisse. Du coup, je me suis dit, ça, il y a Dieu dedans. Parce que je ne faisais aucun traitement, ni traitement moderne, ni traditionnel. Dès lors que le médecin m'a dit qu'il ne prescrivait plus de médicaments pour moi, je ne faisais plus de traitement. Je me suis dit, il y a Dieu dedans. Et voici que, dans cette même année, précisément le 2 novembre, j'ai encore décidé d'aller faire un autre contrôle. Et le résultat qui s'en est suivi, quand on m'a remis l'enveloppe, je suis venu à la maison directement sans ouvrir l'enveloppe. C'est une fois entré dans la chambre, je me suis assis sur le lit et j'ai dit à Dieu, quel que soit le résultat qui va sortir ici, puisque je me suis confié à toi, je suis prêt à accepter toutes sortes de résultats. Même si c'est ce à quoi je ne m'attendais pas. Si ça remontait encore du point de vue valeur du PSA, peu importe. Je suis prêt à accepter tout. J'ouvre l'enveloppe, je prends le papier, j'ouvre le papier, j'essaie de voir, je vois là-bas, résultat du PSA négatif. Résultat du PSA négatif. C'est-à-dire de 22,73, la valeur est tombée en dessous de 4, donc négatif. Donc, cela veut dire en termes clairs que je n'ai plus de traces de cancer dans mon organisme. Il n'y a plus de traces de cancer. Du coup, je suis tombé sur la face et j'ai commencé à remercier mon Dieu. J'ai compris que Dieu venait de me sauver du cancer de prostate. Pour le dire, j'ai un parent qui était décédé du cancer de prostate il y a 2 ans. Et tout cela, quand j'ai compris l'évolution rapide, on peut dire que moi j'étais au stade 4 du cancer. Je suis retrouvé à 29,23. À partir de là, j'ai commencé à suivre Kanguka de façon régulière. Je suivais Kanguka. Voici qu'en ce 2 novembre, Dieu vient de me sauver. Je bénis le nom de Dieu et je dis merci à Christ et je prie pour qu'il ait longue vie. Je dis merci à Dieu. Kanguka, il y a Dieu dedans, réellement. Il y a Dieu dedans. Je ne peux pas aller au-delà. Il y a Dieu dedans. Je fais ce témoignage pour que ceux qui souffrent d'autres maladies, même si ce n'est pas le cancer de prostate, dès lors que Dieu m'a guéri du cancer de prostate, je sais que j'ai maintenant la foi que Dieu peut tout faire. Il peut tout guérir. Merci. Merci Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi. Je bénis ton Saint-Nom, Seigneur. Amen. Bonjour, je vais témoigner. Je suis une auditrice Kanguka qui est en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. Kanguka a fait beaucoup de choses pour moi dans ma vie. J'ai connu Kanguka par le bien de ma soeur qui vit en France. J'ai été détectée séropositive dès le premier grossesse en 2016. C'était pas facile. Je suis tombée malade jusqu'à j'ai tout fait. Je suis tombée malade quand mon enfant n'est pas resté. Mon deuxième aussi, en ce moment je ne connaissais pas Kanguka. Deuxième aussi, Dieu m'a fait grâce. Il m'a fait grâce. Je me suis dit, comme Dieu m'a fait grâce, je vais faire troisième. Là, je vais voir la grâce de Dieu. Troisième, quand j'ai pris, c'était pas... Je suis tombée malade quand le troisième n'est pas resté. Assis là, moi avec papa de l'enfant. Il n'a pas eu l'entente. Il dit à tout moment, quand tu prends ventre, l'enfant ne reste pas. Tu prends ventre, l'enfant ne reste pas. Lui, il veut plus d'enfant. Pourquoi moi j'ai pris? On est resté dans ça jusqu'à... Je ne pouvais même pas faire quelque chose. Je suis malade. Jusqu'à ça aussi, c'est resté. J'ai appelé ma grande soeur, je l'ai dit. J'ai dit, grande soeur, j'étais découragée. Elle me dit, pourquoi? Quand elle m'a demandé pourquoi, j'ai dit, grande soeur, je suis découragée de la vie. Je vais me tuer, c'est mieux. J'ai dit, la vie n'est rien. Elle me dit, hé ma soeur, allez là où tu es actuellement là. L'argent, ça ne peut pas faire ton affaire ni rien. Ce que je vais te donner,
Je vais t'envoyer une prière qu'on appelle Kanguka. Si tu peux télécharger ça. Je lui ai dit, grande soeur, mon téléphone n'est pas bon. Je ne peux pas télécharger. Elle dit, ok, je vais t'envoyer les audios. Chaque jour, elle m'envoie, j'écoute. Mais quand j'écoute, je dis, est-ce que c'est vrai que ça va être ça? Elle dit, ma soeur, il faut prier seulement. Écoute tout ce qu'on dit et puis tu pries, suis tout. Et puis tu te donnes. Quand tu as des problèmes aussi pour te donner là, tu te dis, est-ce que Dieu va faire ça? Je me lamentais toujours. Mais quand j'écoute les prédications, je dis, ça c'est bon. Parce que j'ai parti à l'église. Je m'en vais à l'église, on prie pour moi, c'est même chose. Je m'en vais faire mes jeux, mais c'est même chose. Jusqu'à moi-même, tellement j'étais découragée, je n'avais rien même sur moi, je pouvais même plus aller à l'église pour faire quelque rien. Ça fait qu'à l'église même, on n'aimait pas mon affaire parce que quand moi je m'en vais, je n'ai rien pour déposer. Je suis découragée, j'ai dit la vie ne vaut rien pour moi. Je partais plus, je suis découragée. C'est en 2020 qu'elle m'a envoyé. Quand j'ai pris, j'ai dit, c'est mieux, je vais me concentrer sur ça. Je me suis concentrée jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis sur mon 4e grossesse. Mon 4e, je suis partie faire mes examens, tout. Quand je suis partie, j'ai pris la prière depuis la nuit, j'ai prié. Jusqu'à matin, j'ai dit Dieu, tous ceux qui témoignent, c'est des êtres humains comme moi, ils sont comme moi. Moi aussi, je vais recevoir pour moi, parce que je souffre de beaucoup. Mais Dieu, délivre-moi. Aujourd'hui, je m'en vais faire mes examens. Délivre-moi, guéris-moi du VIH. Je suis partie, j'ai fait. Quand j'ai fait, j'ai sorti négatif. Quand la femme m'a dit, j'ai eu froid un coup, j'ai dit, elle dit oui. Elle dit, merci Jésus. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, merci Jésus. Kanguka est réel. Il y a Dieu dedans. Dieu passe par Kanguka pour nous guérir. Parce que j'ai écouté la prière, a dit, et il y a une femme qui est enceinte. Moi-même, quand j'ai pris là, je voulais enlever. Fait 3 fois, j'ai pris. Tous les 2 sont restés dans le ventre. Mais maintenant, tu es enceinte de 3 mois. Dieu va faire quelque chose pour toi. J'étais là, j'ai pensé. Je vais faire comment, je n'ai rien. Papa ne veut pas s'occuper. Il dit, Dieu, je te confie ça. Et ça, je suis partie faire mes examens. Je vois que non. Si Dieu a pu me guérir, je suis séronégatif. Je dois remercier Dieu. Kanguka est réel. Merci. Bonsoir la famille. Moi, je suis burkinabé. C'est avec une immense joie que je viens témoigner les œuvres que le Seigneur a fait pour moi dans ma vie. Je suivais une émission et c'est par là qu'une femme a appelé pour expliquer son souci. Donc, quand elle a fini l'appel, je suis rentrée dans les commentaires. Moi, je suivais l'émission en fait. Je suis rentrée dans les commentaires. Il y a une qui a commenté qu'elle n'a qu'à télécharger l'application Kanguka et puis écouter les prières qu'elle sera délivrée. Donc, moi aussi, je suis rentrée sur YouTube. J'ai effectivement tapé le nom Kanguka et quand j'ai tapé, j'ai vu effectivement les prières, les émissions. Donc, j'écoutais chaque matin, j'écoutais mardi matin, mardi soir, mercredi matin, mercredi soir. Je me suis abonnée au fait. Maintenant, hier, vers les 18h, je suis rentrée dans ma chambre. J'ai fini d'écouter le témoignage et l'homme de Dieu a dit, toute personne qui souffre d'un mal quelconque, tu poses la main là où tu te sens mal. Donc moi, j'ai posé ma main sur le côté droit. Quand j'ai déposé ma main, je priais. Je dis, Seigneur Jésus,
Visite-moi, délivre-moi, toute ligne ancestrale. Délivre-moi, Seigneur. Je priais. Anta, c'est comme si on m'a branché avec du courant. Je secouais comme ça, je criais. Je suis tombée, je me suis enroulée par terre. Il y avait mon enfant de 4 ans. L'enfant commençait à pleurer. J'ai dit à l'enfant, il n'a qu'à sortir au salon, regarder la télé. L'enfant est sorti. Je suis là. Je tape. Attends, je parle. J'ai commencé à parler. J'ai dit, je pars. Laisse-moi partir. Je pars aujourd'hui. Je quitte la jeune fille. C'est moi. Je l'avais bloqué. J'ai bloqué tout. Mais je pars aujourd'hui. Laisse-moi partir. Je brûle. J'ai secoué. Je me tapais. Je roulais. Seigneur. Quand c'est fini encore, j'ai remis jusqu'à 3 fois. Après avoir fini maintenant, je me suis endormie. J'ai dormi toute la nuit. Rien. Je me suis réveillée ce matin. J'ai remercié. J'ai dit merci Seigneur. Merci Seigneur. À chaque fois quand je mange, je ne sais même pas comment expliquer. Je me sens mal. Je sens qu'il y a quelque chose qui est dans mon ventre qui me traumatise. Mais aujourd'hui, toute la journée, j'ai mangé rien. Et je bénis Christ, je bénis sa famille, je bénis toutes les auditeurs et auditrices. Que le nom de Jésus soit glorifié. J'ai témoigné. Amen. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière. Je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment et comme je le dis toujours, c'est très important d'écouter les témoignages avant la prière. Vous qui voulez prier maintenant avec moi, j'espère que vous avez écouté tous les témoignages. Si tu n'as pas fait ça, retourne en arrière, écoute tous les témoignages parce que ce qui compte, c'est ta foi. Parce que vous savez que je vous dis toujours que c'est Jésus qui guérit, ce n'est pas moi qui guéris et Jésus te guérit à travers ta foi. Et les témoignages engendrent la foi. Il te pousse à croire que c'est possible. C'est ça le but du témoignage. Quand tu écoutes ce que Dieu a fait pour les autres, ça prépare ton esprit à un miracle. Il y a beaucoup qui attendent depuis longtemps et aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur Jean 5, verset 1 à 9. On nous parle de quelqu'un qui a attendu son miracle pendant 38 ans. Ça dit que si vous lisez ce passage, il y a l'ange qui venait agiter l'eau et le premier qui descendait dans l'eau était guéri. Mais cet homme avait attendu 38 ans parce qu'il dit qu'il n'avait personne pour l'aider à sauter dans la piscine. Et quand Jésus est venu, il a eu le miracle. Mais il a attendu longtemps. Il a vu tout le monde guérir, mais lui, il ne savait pas quand ça viendra. Mais ce que j'admire, c'est cet homme, il a persévéré. Il n'a pas quitté le bord de la piscine, il est resté là-bas. Toi aussi qui écoutes les témoignages des autres et qui ne vois pas ta guérison, c'est peut-être ton jour. Il ne faut pas lâcher, il ne faut pas abandonner, il faut persévérer. Si tu es à la foi, va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, tu vas mettre la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, vous allez mettre la main sur le ventre. Encore une fois, ce qui est important, ce n'est pas les manifestations, ce n'est pas les vomissements, ce n'est pas que je mentionne ta maladie. Ce qui compte, c'est que tu as la foi. Ne quitte pas la piscine et reste là et attends la visitation. Dans quelques secondes, soyez préparés, nous allons prier. Éternel des armées, Sabaoth, Dieu vivant, merci infiniment pour ce moment spécial. Merci pour tous ceux qui sont en prier avec moi. Je te montre ceux qui sont à genoux, ceux qui ont mis la main là où ils souffrent, les femmes qui ont mis la main sur le ventre. Nous venons devant toi, ceux qui ont mis la main sur le cœur. Nous avons la foi que tu ne changes pas. Merci infiniment pour tous ces témoignages. Je bénis tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Et je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Je détruis l'esprit de fausse couche. Je déclare la victoire et l'accouchement au nom de Jésus. Merci infiniment à quelqu'un qui sent des douleurs au niveau du pied. Tu sens comme si c'est un clou. Au nom de Jésus, je te remercie. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a ceux qui sentent la manifestation. Il y a quelqu'un qui sent des crampes. Depuis que j'ai commencé à prier, tu sens des crampes dans ta jambe. Au nom de Jésus, le Seigneur te guérit. Toi qui es paralysé, toi qui ne peux pas marcher. Et la foi, lève-toi et marche. Au nom de Jésus, il y a un esprit de fornication, esprit de pornographie. Fuis les enfants de Dieu. Au nom de Jésus.
Jésus, je te remercie Seigneur pour la délivrance. Il y a deux femmes, chaque fois, il y a un homme, toujours le même, qui vient coucher avec toi pendant la nuit. Alléluia. Confesse le nom de Jésus. Sois délivré de cet esprit. Sois détaché de cet esprit. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Toi qui sens toujours des douleurs pendant la nuit, tu n'arrives pas à dormir. Chaque fois que tu vas dormir, tu sens comme quelqu'un qui t'étrangle. Au nom puissant de Jésus, sois délivré. Que cet esprit te quitte. Au nom puissant de Jésus. Il y a une famille qui est liée par un esprit de la mort prématurée. Au nom de Jésus, l'esprit de mort prématurée sort de cette famille. Alléluia. Il y a quelqu'un qui sent la bouche remplie de salive. Tout le temps tu craches. Il y a des liens ancestraux qui te suivent depuis ton enfance. Mais sois délivré. Reçois la délivrance. Il y a deux personnes qui sont en train de rouler par terre. Au nom puissant de Jésus, que ces esprits fuient. Vous n'avez pas le droit de rester dans le corps. Merci pour la délivrance. Trois personnes qui sont de vomir. Et il y a notre homme qui a la nausée. Tu sens comme si tu voulais vomir. Il y a des liens. Il y a des délivrances. Merci pour la délivrance. Quelqu'un qui ne pouvait pas arrêter de fumer. Tu as tout fait, mais à partir d'aujourd'hui, tu sens la force. Tu sens quelque chose sur le visage. Le Seigneur te délivre. Alléluia. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui est en train de pleurer depuis que j'ai commencé. Tu sens des démangeaisons partout. Au nom puissant de Jésus, reçois la délivrance. Seigneur, je te remercie. Quelqu'un qui a mis sa main sur le genou côté gauche. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a une jambe paralysée. Il y a une autre personne qui a mis sa main sur cette jambe. Au nom de Jésus, que cette paralysie s'arrête. Au nom de Jésus, reçois la délivrance. Lève-toi et marche au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Deux femmes qui souffrent de l'infection vaginale. Il y a une femme qui a même des blessures à cause de l'infection vaginale. Une autre qui a un problème de mauvaise odeur. Le Seigneur te délivre. Il y a quelqu'un qui a un corps qui dégage une mauvaise odeur. Même quand tu te laves, partout où tu vas, les gens te fuient. C'est pas quelque chose de physique, c'est quelque chose de spirituel. À partir d'aujourd'hui, sois délivré au nom de Jésus. Que cette mauvaise odeur démoniaque quitte ton corps. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a un problème d'insomnie. Tu n'arrives pas à dormir. Les médicaments t'aident, mais maintenant les médicaments ne t'aident plus. Ça ne marche plus. À partir d'aujourd'hui, que la paix du Seigneur soit avec toi. Au nom de Jésus, que tu puisses dormir tranquillement. Alléluia. Merci Seigneur pour le jeune, un jeune qui souffre de l'estomac, qui souffre de l'ulcère. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Quelqu'un qui a mis sa main, qui a un problème de nerf sciatique. Au nom de Jésus. Alléluia. La glande thyroïde, garde ta main sur la gorge. Au nom puissant de Jésus. Il y a beaucoup qui sentent la manifestation. Il y a une femme qui est liée par l'esprit de masturbation. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Je te montre toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. La femme qui vient de passer 17 ans. Et la foi. Confesse le nom de Jésus. Alléluia. Il y a une femme qui approche la cinquantaine. Tu n'as jamais conçu. Tu as essayé plusieurs fois des méthodes scientifiques. Ça n'a pas marché. Tu as essayé la fécondation in vitro 2 fois. Et ça n'a pas marché. Je te demande d'avoir la foi. Rappelle-toi de Sarah. Rien n'est impossible à Dieu. Tu es avec ton mari. Que ton mari mette sa main sur ton ventre. Au nom puissant de Jésus. Déclare la victoire. Au nom de Jésus. Et tu verras un enfant bientôt. Au nom puissant de Jésus. Il y a une femme qui est avec des enfants. Ton mari t'a quitté. Et tu es avec tes enfants. Le mari est avec une autre femme. Ça fait des semaines. Ça fait des mois que tu pries pour le retour de ton mari. Au nom puissant de Jésus. Le lien avec cette femme est brisé. Et ton mari va revenir. Au nom puissant de Jésus. Merci pour la restauration. Il y a des couples qui sont restaurés. 4 couples qui sont restaurés. Qui étaient attaqués par l'esprit de divorce. Merci pour la victoire. Au nom de Jésus. Il y a un jeune couple qui vient passer au moins 5 ans. Au nom de Jésus. Vous allez concevoir. Ça fait 5 ans que vous essayez tout. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cet homme qui fait tout et que ça ne marche pas. Tu es un père de famille. Ça fait des années. Dans le chômage. Tout est bloqué. Tout ce que tu essaies est bloqué. Parce qu'il y a une malédiction. Que la malédiction quitte ta vie. Au nom de Jésus. Sois délivré. Confesse le nom de Jésus. Merci Seigneur pour la femme qui a fait plusieurs fausses couches. Au moins 5 fausses couches. Aujourd'hui tu es libéré. Et tu vas concevoir. Un enfant va naître. Je te remercie pour la femme qui vient de passer 22 ans, 23 ans, 11 ans. Au nom de Jésus. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Et la foi. Garde ta main sur le ventre. Toi qui souffres de l'asthme. Et la foi. Toi qui souffres de l'estomac. Au nom de Jésus. Confesse le nom de Jésus. Un enfant qui souffre de sinusite. Merci Seigneur. Quelqu'un qui sent le feu qui traverse tout le corps. Toi qui souffres au niveau du dos. Il y a 2 personnes qui souffrent au niveau du dos. Et la foi. Si tu ne pouvais pas te courber, commence à te courber maintenant. Merci Seigneur pour ce couple. Il y a un couple, un homme et une femme. Vous êtes mariés et tu pries pour le premier enfant. Au nom de Jésus, je détruis l'esprit qui veut prendre la vie de cet enfant. Alléluia. Au nom de Jésus, on vous a dit qu'il faut qu'on tue cet enfant parce que cet enfant ne va pas grandir. On parle de trisomie 21. Au nom puissant de Jésus, je détruis l'esprit de trisomie 21. Je prie pour que ce bébé soit né en bonne et due forme au nom
de Jésus, en bonne santé, au nom puissant de Jésus. Esprit de trisomie 21, sors de cette femme au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour la délivrance. Il y a une femme qui est en train de vomir, tu vomis. Au nom de Jésus, le Seigneur te délivre, le Seigneur te libère. Au nom puissant de Jésus, il y a des esprits qui parlent, que ces esprits sortent. Sortez de cette maison, vous n'avez pas le droit de rester dans cette maison. Au nom de Jésus, il y a un homme qui a des gris-gris dans son portefeuille. Va brûler ces gris-gris au nom de Jésus, parce que le Seigneur veut te libérer. Au nom puissant de Jésus, il y a une femme qui est liée par la prostitution. Esprit de prostitution, sors de cette femme au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Il y a des hommes et des femmes qui sont délivrés de l'esprit d'adultère et de fornication. Il y a la délivrance, je sens la délivrance au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une femme qui a toujours des cauchemars. Chaque fois que tu dors, tu vois des hommes différents qui viennent coucher avec toi. Au nom de Jésus, mets ta main sur la tête. À partir d'aujourd'hui, commence à voir des songes qui viennent de Dieu. Au nom de Jésus, je chasse ce lien, je brise ce lien au nom puissant de Jésus. Il y a une femme qui a envie de prier pour un enfant. Ça fait 22 ans de stérilité et le Seigneur va te donner un enfant. Au nom de Jésus, tu as eu une fausse couche, mais après tu n'as plus conçu. Mais le Seigneur va te donner un enfant. Au nom puissant de Jésus, merci pour cette femme au nom de Jésus. Toi qui veux un enfant, mets la main sur le ventre. Il y a des femmes, beaucoup de femmes qui sont en train de prier. Ayez la foi, confessez le nom de Jésus. Merci Seigneur pour ces femmes. Merci pour la femme de 13 ans qui va concevoir, la femme de 9 ans qui va concevoir, la femme de 8 ans qui va concevoir, la femme de 18 ans qui va concevoir. Merci Seigneur, merci pour l'esprit de stérilité qui fuit. Au nom de Jésus, je déclare la fécondité. Au nom puissant de Jésus, il y a des hommes qui sont impuissants et que l'esprit d'impuissance quitte vos corps. Au nom puissant de Jésus, merci Seigneur. L'esprit de fausse couche, il y a 4 femmes. Chaque fois que vous concevez, l'enfant meurt dans le ventre. Au nom puissant de Jésus, que ces sacrifices cessent. Au nom puissant de Jésus, merci pour la délivrance. Merci pour cet homme, Seigneur, qui sent la douleur. Alléluia, tu sens la douleur au niveau des testicules. Le Seigneur te délivre. Toutes les paroles confessées sur toi, que ce soit anéanti, que ce soit sans effet. Au nom puissant de Jésus, merci Seigneur pour un homme et 2 femmes qui souffrent de diabète. À partir d'aujourd'hui, proclamez la victoire parce que le Seigneur vous délivre. Toi qui utilises les insulines, au nom de Jésus, tu es libéré, tu es guéri. Toi qui ne pouvais pas marcher, lève-toi. Tu m'écoutes et tu ne peux pas marcher. Lève-toi, tu sens même des douleurs au niveau de la cuisse. Lève-toi et marche au nom de Jésus. Alléluia. Toi qui ne pouvais pas sortir sans te couvrir beaucoup d'habits parce que tu as toujours mal. Au nom de Jésus, tu souffres au niveau des poumons. Le Seigneur te guérit. Toi qui as un problème de tuberculose, tu es guéri au nom puissant de Jésus. Il y a une femme qui saigne, qui saigne. Ça fait plus d'une année que tu as beaucoup de saignements. Alléluia. Au nom de Jésus, sois guéri, sois guéri. Retrouve ton cycle normal. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau du tibia. Un homme, côté droit. Mets la main là où tu souffres. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Merci Seigneur pour les 2 hommes que tu guéris l'estomac. 2 hommes qui souffrent de l'ulcère. Au nom puissant de Jésus. Toi qui essaies d'arrêter de boire l'alcool, ça n'a pas marché. Aujourd'hui tu es libéré. 2 hommes qui ne pouvaient pas cesser de fumer. Vous êtes libérés au nom de Jésus. Une femme qui met la main sur son sein. Tu as un problème de cancer. Au nom de Jésus, tu es guéri. Déclare la guérison au nom de Jésus. 3 autres personnes qui souffrent du cancer. Le Seigneur vous libère. Proclamez la guérison. Parmi les 3, il y a quelqu'un qui a le cancer de prostate. Merci pour la délivrance. Merci pour tous ces hommes et les femmes que tu libères. 3 personnes qui marchent avec le virus VIH. Au nom de Jésus, c'est le jour de la visitation. Si tu as le VIH, ouvre la bouche. Proclame le nom de Jésus. Parce qu'il y a des esprits qui fuient. Au nom de Jésus, il y a une famille qui est liée. Toute la famille hantée. La maison est hantée. Au nom de Jésus, que ces liens soient brisés. Au nom de Jésus, je proclame la parole. Que nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents et scorpions. C'est toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Nous venons devant toi, Seigneur. Au nom de Jésus, toi qui cours consulter encore les marabouts, répands-toi parce que le Seigneur veut t'utiliser. Il y a 2 filles qui vont se marier. Ça fait longtemps que c'était lié. Au nom de Jésus, vous êtes libérés au nom puissant de Jésus. Merci pour toutes ces délivrances. Il y a beaucoup de guérisons. Toi qui es dans l'hôpital, tu vas sortir vivant de l'hôpital. Au nom de Jésus, je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Je ne peux pas mentionner toutes les maladies. Il y a beaucoup de maladies. Il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Louons le Seigneur. Merci infiniment pour toutes ces guérisons. Merci Seigneur. Même si tu n'as pas senti la manifestation, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. À toi seul la gloire, Seigneur. À toi seul la puissance, l'honneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen.
Si vous voulez accepter Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur, appelez sur WhatsApp au plus 32 486 87 43 70. Si vous êtes aux États-Unis ou au Canada, appelez au 613 462 93 52.